Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à résoudre un problème à l'aide de puissance. Alors ici, on nous dit qu'on admet que dans les conditions normales, lorsque les conditions sont favorables, une bactérie se divise en deux bactéries. Et ensuite, chacune de ces deux bactéries se divise elle-même en deux nouvelles bactéries. Et ainsi de suite, et ceci se déroule toutes les 30 minutes. On considère que toutes les 30 minutes, nos bactéries se divisent en deux. La question est de savoir combien obtiendra-t-on de bactéries au bout de 24 heures, c'est-à-dire au bout d'une journée. Alors pour le comprendre, on va déjà résumer ça sur les premières divisions de bactéries à l'aide d'un schéma. Alors on a dit qu'au départ, on a une bactérie. Ensuite, après 30 minutes, s'opère la division, on a donc deux bactéries. Après une heure, c'est-à-dire après 2 fois 30 minutes, chacune de ces deux bactéries se divise en deux. On aura donc 2 fois 2 égale 4 bactéries. On poursuit 30 minutes plus tard. On sera donc à 1 heure et 30 minutes. On poursuit la division. Chacune de ces bactéries se divise en deux, soit 2 fois 4 égale à 8 bactéries. Allez, un dernier tour après 2 heures. Eh bien, chacune de ces 8 bactéries se divise en deux, soit 2 fois plus de bactéries, 2 fois 8, 16. On est donc à 16 bactéries au bout de 2 heures. Mais la question est de savoir, au bout de 24 heures, combien aura-t-on de bactéries ? Et c'est à ça qu'il faut répondre. Mais là, on a schématisé notre problème peut-être pas d'une manière tout à fait correcte. Enfin, c'est juste, mais en tous les cas, ça ne va pas nécessairement vraiment nous aider pour arriver à généraliser la situation et arriver à calculer le nombre de bactéries qu'on aura après 24 heures. Alors, on pourrait poursuivre ce tableau et continuer jusqu'à 24 heures, mais on comprend bien que ça serait un petit peu long. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que les calculs qui sont ici sont peut-être pas bien présentés. Revenons au départ. Au départ, on avait une bactérie. 30 minutes plus tard, on en a deux. Ensuite, on en a 2 fois 2, 4. Ensuite, on en a 2 fois plus qu'avant. C'est-à-dire, on en aurait 2 fois 2 fois 2. C'est-à-dire, je reprends les 4 bactéries d'avant qu'on avait calculées, 4, mais je détaille le calcul en écrivant 2 fois 2. On double puisque chacune se divise en 2, soit 2 fois 2 fois 2. On retrouve bien le 8 qu'on avait calculé précédemment. Après 2 heures, on a écrit ici 2 fois 8, mais c'est en fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. C'est-à-dire, on retrouve bien ici notre 2 fois 2 fois 2 qui est égal à 8, et je multiplie par 2 puisque chacune se divise en 2. J'ai donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, qui me donne bien le 16 qu'on avait calculé précédemment. Alors, pourquoi on a transformé cette écriture ? Tout simplement pour arriver à une écriture sous forme plus condensée qu'on connaît bien, c'est l'écriture avec des puissances. Car 2 fois 2, ça s'écrit tout simplement 2 au carré. 2 fois 2 fois 2, c'est 2 au cube ou 2 puissance 3. On peut déjà modifier ces deux écritures. Et on comprend bien ce qui va arriver à la ligne suivante. 2 fois 2 fois 2 fois 2 s'écrit 2 puissance 4 qui est bien égal à 16. Et ça, c'est terriblement intéressant parce qu'on sait maintenant que notre réponse va être écrite sous la forme d'une puissance de 2. En réalité, là, on n'a que des puissances de 2. Même la première, d'ailleurs, 2, ça s'écrit tout simplement 2 puissance 1. Je pourrais écrire également 2 puissance 1. Et même la valeur de départ, car 1, c'est égal à 2 puissance 0. Donc, on n'a bien là que des puissances de 2, ce qui veut dire que là, au niveau de notre 24 heures, eh bien, on aura nécessairement 2 puissance quelque chose. Reste juste à en déterminer l'exposant. Et pour cela, il va de nouveau falloir corriger ce qu'on a schématisé ici. En fait, l'écriture qui est là à gauche, c'est-à-dire du temps écoulé, n'est pas non plus le bon choix. Il faudrait l'exprimer sous forme de multiples de 30 minutes. Parce qu'on sait qu'il se passe à chaque fois quelque chose, c'est-à-dire la division de nos bactéries, toutes les 30 minutes. Donc là, ici, on a 1 fois 30 minutes. Là, on a 1 heure. On avait dit tout à l'heure que 1 heure, c'est en réalité 2 fois 30 minutes. 1h30, et bien dans 1h30, il y a 3 fois 30 minutes. Et enfin, dans 2 heures, on a 4 fois 30 minutes.
Et quand on compare maintenant les exposants avec le nombre de fois qu'on a 30 minutes depuis le début de l'expérience, on voit que c'est la même chose. 4 et 4, 3 et 3. Même ici, d'ailleurs, on avait dit que 2, c'est 2 puissance 1. Une fois 30 minutes, et même au départ, c'est le départ, donc on a 0 fois 30 minutes de temps, 0, 2 puissance 0 qui fait bien 1. Donc ça marche vraiment du début à la fin de l'expérience. Ce qu'il faudrait savoir maintenant, c'est dans 24 heures, combien de fois j'ai 30 minutes? Eh bien ça c'est facile. Vu que dans une heure, j'ai 2 fois 30 minutes, il me suffit de multiplier 24 par 2 et je saurai combien de fois j'ai 30 minutes dans 24 heures, c'est-à-dire 48. 48 fois 30 minutes, ça fait 24 heures. Eh bien, les voilà nos 24 heures. Nos 24 heures, c'est 48 fois 30 minutes. Eh bien, à partir de là, je peux en déduire que j'aurai 2 puissance 48 bactéries après 24 heures d'expérience. Alors maintenant, on pourrait exprimer sous une autre forme 2 puissance 48. Alors, certainement une forme approchée, on va le voir, parce que 2 exposant 48, c'est un nombre terriblement grand. Essayons avec la calculatrice, et on voit qu'on trouve quelque chose de l'ordre de 2,81 multiplié par 10 puissance 14. On va l'écrire. Donc c'est environ, c'est une valeur approchée. 2,81 multiplié par 10 puissance 14, donc sous sa forme scientifique. Alors, on sait que 10 puissance 9, c'est le milliard, ce qui veut dire que on pourrait écrire sous cette forme 2,81 multiplié par 10 puissance 5 multiplié par 10 puissance 9. Comme ça, ici, j'ai mes milliards, 10 puissance 9, 10 puissance 5 pour compléter, 10 puissance 9 fois 10 puissance 5, ça fait 10 puissance 14. Et de cette manière-là, ceci, on peut l'écrire sous la forme décimale ou même entière, soit 2,81000 multiplié par 10 puissance 9. Alors bon, ça c'est juste pour se faire plaisir, je prolonge un petit peu, mais enfin, c'est quand même plus parlant de dire 281 000 milliards de bactéries plutôt que de dire 2,81 fois 10 puissance 14 bactéries. Bien que ce soit la même chose, les scientifiques préféreront cette écriture dans le langage de tous les jours. On n'utilise pas tous les jours le milliard quand même, mais dans le langage de tous les jours, on préférera 281 000 milliards de bactéries. On peut conclure. Après 24 heures, on obtient 281 000 milliards de bactéries et cette séquence est terminée.